La microélectronique, c'est le fait de fabriquer des composants au niveau microscopique, c'est-à-dire 1000 fois plus petits qu'un millimètre. Ces composants sont créés à partir de silicium, un métal semi-conducteur, que l'on extrait du sable. Le silicium a des niveaux de pureté différents. Par exemple, 99%, c'est le silicium qui sort d'une fonderie standard. Le silicium que l'on utilise pour les composants microscopiques sont d'une pureté quasi absolue. Le silicium, plus souvent transformé en puces, est fabriqué sur des disques eux-mêmes, conçus dans une salle blanche ou salle propre. Les puces et leurs composants sont tellement petits que la poussière les casse. Il faut donc qu'il y en ait le moins possible, 33 grains de poussière par mètre cube. C'est pour ça que le système de la salle blanche prend l'air extérieur, la filtre, puis la souffle depuis le haut de la salle, ce qui pousse la poussière vers le bas. Ensuite, la poussière du bas est aspirée et rejetée dehors. D'ailleurs, les techniciens qui travaillent dans la salle blanche ont un uniforme qui permet d'éviter le plus possible la poussière. Il y a même une façon de la mettre de haut en bas. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment les disques sont créés. Ils sont fabriqués à partir d'une plaque de silicium où l'on applique une couche d'isolant, une grille et de la résine. Ensuite, ils utilisent un pochoir où ils font passer la lumière. Puisque la résine est photosensible, elle s'enlève à la lumière, ce qui donne la gravure souhaitée. Les machines creusent ensuite la grille et l'isolent pour réisoler le tout et creusent les endroits à connecter pour remplir avec un conducteur électrique. Ce sont les transistors qui composent les puces. Avant, elles faisaient quelques dizaines de centimètres, ce qui veut dire qu'elles prenaient 10 000 fois plus de place. Il fallait des salles entières juste pour faire une simple calculatrice, encore moins puissante que celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que cela fonctionne? C'est assez simple. On va parler de transistors à 3 branches. Si dans la première branche, l'entrée, il y a du courant, et dans la deuxième aussi, alors à la sortie, il y en aura. On peut aussi dire que s'il y a du courant, alors c'est 1, et s'il n'y en a pas, c'est 0. Vous l'aurez compris, c'est le langage binaire. Grâce à ces suites de 0 et de 1, il est possible de jouer à nos jeux, de surfer sur internet, de calculer des trajectoires spatiales, et même de faire des simulations. La prochaine étape est de suffisamment savoir utiliser la nanotechnologie, encore plus petit que la microélectronique, qui va nous permettre d'améliorer la médecine, ou même d'autres choses encore plus folles comme des fusées 10 000 fois plus performantes.